Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va bien? Euh, il est 3 heures, 3h30 là par là, oui, ok, 3h30. Et je pensais à une chose, à la Seigneurie, au salut, la Seigneurie de Jésus, bien sûr, le salut en Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et je me rends compte que nous avons beaucoup à apporter encore, comme parole. Non, pas besoin de parler beaucoup, nous avons beaucoup à apporter. Vous savez, les hommes sont prêts, l'être humain est prêt à donner ce qu'il a de plus cher pour avoir la personne qu'il désire avoir avec lui, la personne qu'il aime. On va prendre juste dans les copinages. Le monsieur, il drague la fille, il la veut, il est prêt à mettre la main à la poche, aller travailler durement pour rien que pour avoir l'amour de la fille. Ça, on trouve que c'est normal. Ça, on trouve que c'est normal. Que quelqu'un se batte pour l'objet de son amour. D'accord. Mais on trouve que Dieu aussi n'est pas sage en donnant quelqu'un pour nous avoir, nous, par amour. Parce que la Bible dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord. Alors, Dieu nous aime. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Alors, pourquoi Dieu ne chercherait-il pas à nous sauver? Pourquoi Dieu nous laisserait en train de nous éloigner de lui sans nous donner une porte de sortie? C'est nous qui avions péché. C'est Adam qui représentait l'espèce humaine qui a péché. On a été séparés de Dieu. On est né hors du jardin. On n'est pas né dans le jardin d'Éden. On est né hors du jardin. Là où les épines, les ronces ont commencé à sortir. Là où la terre a commencé à refuser de produire véritablement avec aisance la nourriture pour l'homme. Mais Dieu, dans son amour immense, ne voulait pas nous laisser loin. Il ne peut pas ne pas regarder son image, voir son image. Tu es à son image, son ressemblance, c'est ce que la Bible dit. Donc Dieu ne peut pas te laisser ainsi. Alors son amour est tellement grand, son amour est tellement immense, que Dieu va se faire lui-même homme pour pouvoir te sauver. Quelqu'un va me dire, oh, tu blasphèmes, d'accord. Mais vous savez que c'est la parole qui donne vie. Si Dieu a fait Jésus-Christ par sa parole à lui, s'il est appelé le Verbe de Dieu, comme j'aime le dire, mais pourquoi on va dire que ce n'est pas Dieu? C'est ta parole qui fait que tu es toi. Tu peux parler, sortir, partir, mais ta parole que tu as laissée dans la maison va régir ta maison. Dieu nous envoie sa parole pour nous montrer comment nous sommes. Il nous montre qu'il nous a fait, Dieu nous a fait par la parole, il ne nous a pas fait par avec ses mains. Dieu nous a créés par sa parole. L'être humain a été créé par sa parole. Dieu dit. Et puis la chose se fait. Nous avons été créés esprit, nous avons été créés par la parole. Mais Dieu nous donne de voir que maintenant, étant manifesté dans la chair, étant physique, avec sa parole qu'il nous envoie en Jésus-Christ, il nous montre ce que nous sommes capables de faire. Il montre ce que la parole est capable de produire dans le corps physique que nous sommes. Nous sommes esprit d'abord, avant d'être physique. Donc Dieu nous a donné son amour, il nous a témoigné son amour, Dieu est là avec nous, il vient faire ami avec nous, Dieu est toujours là pour nous soutenir, pour nous accompagner. Son amour est immense. Mais aujourd'hui, il y a peu de messages qui prêchent sur son amour, qui parlent de son amour. On ne parle pas beaucoup de l'amour de Dieu. En Afrique, quand j'écoute les prédicateurs africains, on parle plus de comment faire pour s'en sortir, comment faire pour s'affirmer dans ce monde, comment faire pour avancer, comment faire pour réussir. Mais peu de messages pour dire comment apprendre à aimer l'autre, comment venir au secours de l'autre, comment venir plutôt aider l'autre, comment aider les autres à être sauvés. C'est vrai, quand on pense guerre, il n'y a pas de temps pour l'amour. Mais nous sommes tout le temps en guerre, nous.
contre les sorciers, contre les fétiches, contre les hôtels de famille. On est tout le temps en train de prier. En fait, on est devenu chrétien pour être violent. Oui, c'est normal, on doit être violent spirituellement. Mais on est devenu chrétien pour être violent. Et cette violence-là est en train de tuer quelque chose d'important en nous, l'amour. Tellement nous pensons destruction des œuvres des ténèbres, nous oublions l'amour pour notre prochain, l'amour pour l'être humain. C'est contre les esprits que nous combattons. C'est eux que nous devons combattre, mais pas les hommes. C'est vrai, les hommes viendront nous fatiguer, nous persécuter, mais ce sont les esprits qui les fatiguent. Qui aurait imaginé, au temps de Paul, qui aurait pu imaginer que Paul pouvait changer? Qui pouvait imaginer que Paul pouvait devenir meilleur? Mais ce sont les esprits-là qui le conduisaient. Il y a des démons qui conduisent des gens. Écoutez, il faut qu'on revienne à l'amour de Dieu, à l'essentiel. Dieu nous aime. Je le dis à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ Nazareth. Tu as peut-être entendu parler de lui. Mais en fait, Jésus, il est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Il est l'expression de tout l'amour que Dieu a pour toi. Et c'est pourquoi il dit, si tu me donnes ta vie, moi je vais la garantir. Effectivement, quand on se donne à Jésus, il nous garantit de la mort éternelle. Il nous réintroduit auprès du Père, parce qu'il est sa parole faite chair. La parole de Dieu nous conduit à Dieu. La parole de Dieu nous prend et nous réconcilie avec Dieu. La parole de Dieu nous met en contact avec Dieu. Donc, si le Dieu créateur existe, c'est que en Jésus-Christ, nous allons demeurer avec lui pour l'éternité. Parce que Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement. Nous sommes là, nous aimons nos enfants, nous sommes prêts à défendre nos enfants, à aller frapper les gens pour défendre nos enfants. Et Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, resterait les bras croisés alors que nous faisons sa volonté, alors que nous sommes là avec lui. Dieu est souverain. Moi, je ne vais pas faire le jugement de Dieu. Je ne vais pas juger Dieu pour dire, non, mais pourquoi à tel moment il n'a pas fait ceci, pourquoi tel... Non, non, je juge. Oh, oh, oh. Moi, je ne suis pas là pour juger Dieu. Je suis là pour te dire que tu as raison, que tu as tort. Dieu a toujours raison sur toi. Parce que tu ne vis pas par toi-même. Tu n'existes pas par toi-même. Il y a quelque chose qui te fait vivre. Le souffle de vie, là, tu ne peux pas t'en passer. Donc, il faut comprendre que son amour est grand. Aujourd'hui, tu te bats pour t'en sortir. Aujourd'hui, tu te bats pour arriver quelque part. Tu te bats pour faire quelque chose. Mais écoute, l'amour que Dieu a pour toi, cherche à le connaître. Cherche à connaître cet amour-là. Alors dis là où tu es, mon Dieu éternel, la Bible déclare que tu as donné ton Fils à la croix afin qu'il soit sauvé en lui. Je veux, oh, le recevoir dans ma vie afin de connaître l'immensité de ton amour pour moi. Oui, parle ainsi parce que Dieu est amour. Dieu t'aime tellement, il t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser ainsi. Il est fidèle. Fidèle pour ceux qui espèrent en lui. Alors, je t'encourage à vraiment chercher, à connaître cet amour qui s'est manifesté pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? L'amour que Dieu a pour toi, cherche à le connaître. Et tu sauras que Dieu t'a aimé dès le commencement. Et Jésus-Christ, sa parole faite chair, a payé le prix pour que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Et puis, rendez-vous dans la Nouvelle Jérusalem. Amen.